Bonjour à tous, dans quelques jours ce seront les élections départementales. Nous allons voir avec les invités de ce canton de La Rochelle 2 ce soir. Si d'abord les élections intéressent sur le terrain, puisque la campagne a d'ores et déjà commencé. Il y a 6 binômes candidats dans ce canton de La Rochelle 2. Un est absent et n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation. Il s'agit du Rassemblement national de Thierry Aguado et de Paul Bonneau. Le tirage au sort a été fait avec des numéros allant de 1 à 5. Vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, ce débat également sur les réseaux sociaux par le biais de la page Facebook ou sur toutes les radios partenaires qui prennent le droit d'évoquer ces élections départementales. La majorité départementale, Dominique Bussereau, c'est Bruno Léal qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien, merci. Un petit peu de baume au cœur parce que le président Bussereau part à la retraite. On a toujours une larme à l'œil quand un homme de cette envergure quitte la scène, mais c'est ainsi, les pages se tournent. Dominique Guégaud, sortant, et on va voir que c'est un cas assez atypique, sortant, majorité municipale ville de La Rochelle. Un mot, bonjour tout d'abord. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un mot sur le départ de Dominique Bussereau. Écoutez, j'étais à son départ, j'ai assisté, effectivement, c'était assez émouvant. Dominique Bussereau est un homme que je respecte beaucoup pour sa carrière politique. On a entretenu des relations qui étaient certes sur le plan politique un peu compliquées parfois, mais on a su mener ensemble aussi des dossiers importants que j'ai pu pousser au département. Et j'avoue qu'on a pu, à certains moments, trouver une certaine écoute. Et puis néanmoins, avec le maire de La Rochelle également, il entretient des relations cordiales. Donc, son départ ne me ravit pas, tout dépendra de la suite. Face à vous, il y a un visage que vous connaissez plutôt bien, Dominique Guégaud. Patricia Friou, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous étiez ensemble, vous êtes les deux sortants, et là, étonnamment, on vous retrouve l'un en face de l'autre. Alors vous ne vous aimez plus ? Je ne vous ai pas dit qu'on s'aimait plus, mais nous ne sommes quand même pas un cas unique sur le département. Vous avez vu, il y en a d'autres dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant vous ne vous entendez plus ? Ce sont les élections municipales ? Moi j'ai 3 thèmes principaux dans la vie. Des convictions, du travail et de la loyauté. La loyauté, moi je me suis engagé auprès de Jean-François Fontaine en 2014. J'ai travaillé, il m'a confié des responsabilités que j'ai assumées, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été réélu en 2020. La politique qu'il mène au sein de la ville me convient tout à fait. Je veux la faire perdurer. Je veux la porter au département comme je l'ai fait dans le premier mandat. Donc je continue. Patricia Friou, avez-vous l'impression de ne pas avoir été loyale ? Alors là, non. Non. Moi, je suis prête, et nous l'avons écrit, notre équipe est prête à travailler avec tout le monde. Donc forcément, en n'affichant aucun camp, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, dans l'intérêt des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Vous n'êtes pas Fontaine compatible ? C'est ce que ça veut dire, le fait que vous soyez parti avec Olivier Falorni ? Moi, j'ai présenté Dominique Guégaud à Jean-François Fontaine, à Olivier Falorni. Ça fait déjà longtemps, mais il a eu l'occasion de les côtoyer tous les deux. Et nous avons apprécié aussi de travailler avec les deux. Donc, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Nous n'avons pas fait le même à cette époque-là. Mais là, nous sommes sur des départementales et pas un 3e tour des municipales. La candidature écologiste et citoyenne de Géraldine Canlers et Gérard Gouron est également représentée. Bonjour Gérard Gouron. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Ça doit vous faire bizarre de vous retrouver à droite pour une fois à ma droite en l'occurrence. Tout à fait, justement, vous ne me posez pas la question de savoir si je suis content que Dominique Bussereau parte. Justement. Je me dis que c'est peut-être un symbole relativement fort d'un changement de politique pour la Charente-Maritime et pour le département. Donc peut-être qu'on peut en profiter. Géraldine Canlers sera là tout à l'heure puisqu'on rappelle le principe de ce débat. 2 périodes ou 2 mi-temps, si je puis dire, de 30 minutes chacune. Patricia Friou et Bruno Léal seront seuls durant 1 heure. C'est leur choix. Et puis on excuse aussi leur binôme. Pour vous, Patricia Friou, il s'agit de Gwenaël Jouan et de Fabienne Michel pour Bruno Léal. Et enfin, le plus jeune candidat, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, du département pour ces élections départementales, une petite vingtaine d'années. Titouan Nico, bonjour. Bonjour. Vous êtes extrême gauche ? Alors, je suis candidat communiste. Moi, je suis militant communiste. Dans mon binôme, il y a Nathalie Ogel, qui, elle, est de la société civile. Donc, nous sommes communistes et plus encore. Nous sommes de gauche, une gauche marquée, qui n'est ni d'hiver gauche et qui ne joue ni un énième
tour des municipales entre fontainistes, falornistes, qui pourrit la vie politique rochelaise depuis un bon moment déjà. Vous en avez marre? On a l'impression que c'est un vrai coup de gueule, un vrai point marquant déjà. On commence le débat et paf, vous placez une banderille. Vous estimez que ça se joue trop entre Fontaine et Falorni? Je pense que... Vous, la jeune génération, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Aujourd'hui, la jeune génération, elle est moins partisane de ces duels-là, d'une politique d'un ancien temps. Elle s'intéresse à des vraies questions et des questions sociales. On parlait du départ de Dominique Bussereau. Moi, je suis content, non pas de son départ, non pas de sa fin de carrière, mais je suis content car ça peut laisser aller à une nouvelle politique, une politique sociale et humaine avant tout. On salue également Régie. Attendez Bruno, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'il y a le principe d'équité du temps de parole géré par Nicolas Richardot. Je voulais commenter ce qui a été dit. Alors, allez-y, mais voilà. Après, vous ne viendrez pas vous plaindre que vous n'avez plus de temps. Je ne me plains jamais, Nicolas. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce débat n'est pas un débat entre falornistes et fontainistes. C'est un débat entre la majorité départementale que je représente et les diverses oppositions départementales qui sont ici représentées. Je suis ici l'avocat de la majorité départementale. Mes contradicteurs sont des opposants qui veulent changer de logiciel et veulent changer de politique. Donc moi, je vais ici défendre le bilan et dire sur tous les thèmes qu'on va égrener qu'il faut poursuivre sur le chemin qui a été montré jusqu'à présent, alors que j'imagine que mes adversaires, eux, veulent changer de logiciel politique et donc veulent proposer autre chose. Je crois que c'est ça le débat. Dominique Guégaud. Oui, juste pour compléter, c'est vrai que c'est la majorité départementale, mais du moment, c'est terminé, puisque Dominique Bussereau s'en va, ça va laisser un certain nombre d'incertitudes, comme l'ont dit certains autour de cette table. Donc on ne sait pas ce que demain sera fait, on ne va pas faire les élections avant les élections, nous verrons bien. Effectivement, comme vous le dites Nicolas, on va affirmer chacun ses positions si vous le voulez bien, et puis on pourra juger après. Quant à la présidence du département, c'est une autre histoire. Mais la couleur politique de la majorité restera très certainement ce qu'elle est actuellement. Et il y a un match entre la majorité municipale et la majorité départementale autour de cette table. Revenons sur ce que nous disait Titouan Nico il y a quelques secondes de cela, les conflits fontainistes, falornistes. C'est un troisième tour des municipales, ces élections départementales, Patricia Friot? Ah non, vraiment pas. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'Olivier Falorni ne figure sur aucun de nos documents. Nous avons une équipe, nous aussi, Il rajeunie. est encore rochelé, parce que c'est ce qu'on se disait, on le voit peu. Il est rochelé, j'en suis sûre. Hein. Et puis, certains le voient, certains le voient souvent. Donc, nous aussi, nous avons fait le choix du renouvellement. Avec ma remplaçante reste la même remplaçante que sur le précédent mandat. Par contre, là, nous avons une équipe rajeunie avec un binôme de 44 ans et un remplaçant qui va fêter ses 21 ans ces jours-ci. Voilà. Vous avez fait le choix de la jeunesse et du renouveau. Nous avons fait le choix de représenter toutes les générations. Alors nous allons aborder 6 thèmes, comme nous vous le disions tout à l'heure. On va commencer par le budget, parce que, après tout, c'est un élément indispensable dans la vie de cette collectivité qui est le conseil départemental et dont on sait finalement peu ou rien. C'est ce que disent les gens, les Français majoritairement. Dominique Guégaud, Patricia Friot, vous êtes sortant. Vous avez l'impression, vous, sur le terrain, que les gens ne comprennent pas qui fait quoi entre le département, la région, l'agglo, la ville? Oui, certainement, et je les comprends, ces gens. Il ne faut pas les mettre en cause. On ne leur explique pas suffisamment. Je pense que les médias ne font pas suffisamment de pédagogie. Il y a des compétences très différentes entre une ville, entre une communauté d'agglomération, entre un département, entre une région. Les compétences du département sont essentiellement des compétences sociales. C'est la première des compétences, ça représente 40% du budget. C'est un budget énorme. Le budget du département, c'est pas loin d'1,1 milliard. Avec, pour le composer, dans ce budget, en Charente-Maritime, l'effet d'aubaine d'un territoire touristique. Territoire touristique, ça veut dire des taxes locales, et ça veut dire aussi ce qu'on appelle les DTMO, c'est-à-dire les taxes sur les cessions immobilières. Ces cessions immobilières flambent. Elles étaient de 100 millions environ en 2015, elles sont aujourd'hui de 200 millions d'euros. Et ça ne va pas continuer, parce que le département est un département attractif. Donc les finances du département sont bonnes, non pas grâce à sa gestion, quoique, pourquoi pas, mais surtout par l'effet d'aubaine. Nous, ce qu'on reproche, c'est qu'on dit il ne faut pas dépenser plus, il faut dépenser mieux, il faut dépenser différemment, il faut dépenser pour des infrastructures qui se trouvent dans le nord du département et pas simplement voir la géographie du département entre une ligne au sud de Rochefort et Saint-Jean-de-Rogély.
il faut des mesures sociales importantes, plus importantes, surtout avec la crise qu'on vient de vivre. Voilà ce qu'on demande. Patricia Friot, vous êtes d'accord avec le point de vue de Dominique Guégaud ? Alors, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à votre question concernant Dominique Bussereau. Moi, je siégeais à la commission des finances et je peux vous dire que ce que j'ai apprécié chez lui, c'était son envie de nous respecter. Et ça, ce n'est pas une réalité sur d'autres départements. Quand nous avons, nous, opposition, sollicité le président pour défendre des dossiers, à chaque fois, nous avons pu reparler, reformuler nos arguments et très souvent, nous avons obtenu satisfaction. Et ça, c'est un élément très important. Alors, concernant les compétences du département, moi, je vais les résumer. C'est de la vie jusqu'à la mort. Puisque nous avons cette grande mission de la protection maternelle et infantile, et après, bien sûr, les fins de vie aussi par rapport à tous les établissements et l'APA. Donc, l'aide personnalisée à l'autonomie. Ce que je tiens à dire, moi, concernant ce budget, c'est que forcément, si nous sommes élus, nous allons aussi accentuer tout l'aspect social. Là où il y a des difficultés, c'est que le département n'est pas porteur des projets. Par exemple, j'entends dire que le département pourrait créer des crèches. C'est faux. Il faut que ça soit un porteur de projet, ça peut être une collectivité. Si nous manquons de crèches sur La Rochelle, c'est tout un travail entre le département et la caisse d'allocation familiale. J'ai quitté mes fonctions dans cet organisme il y a juste 1 an. Donc, il faut des porteurs de projets. Et ça, la population ne se rend pas compte que c'est grâce au fait que chaque collectivité travaille ensemble qu'on peut faire aboutir des projets. Gérard Gouron, votre avis ? Oui, alors moi je vais revenir quand même sur une question qui est fondamentale et sur le budget. Et pourquoi on fait un budget, hein ? Là, je crois que, si j'avais compris, Dominique Guégaud, Patricia Friot et Bruno Léal seront d'accord. Je n'ai pas encore parlé sur le budget. Puisque ils sont pour le désendettement. Hein. Je vois par exemple Monsieur Bussereau se targue d'avoir désendetté le département depuis 2016 de 28 millions d'euros. Et Jean-François Fontaine, qui, puisque vous êtes de la majorité municipale, a effectivement sa politique, puisque j'étais, etc., était une politique de désendettement également. Or, moi, je trouve quand même qu'il est très important, au contraire, d'accroître l'endettement dans un contexte où les taux d'intérêt sont faibles, de telle manière à prévenir les urgences climatiques et sociales qui vont nous tomber dessus, je serais tenté de dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, emprunter actuellement, c'est prendre appui sur l'avenir de telle manière à baisser les dépenses publiques futures. Et ça, autant je serais tenté de dire la majorité départementale que la minorité départementale a le même logiciel comptable, qui est un logiciel qui n'est pas un logiciel politique pour nous. Titouan Nico. Moi, je vais réagir sur ce qui a été dit. Le budget, ça étonnera, je pense, personne venant de la candidature communiste, mais le budget, il doit être profondément social, parce que c'est le rôle du département, on l'a entendu. Le rôle du département, c'est le pilier du social en France. Après, pour la question de la dette, quelle est la cohérence de cette dette ? C'est l'État s'est désengagé du RSA ou d'autres fonctions qu'il avait en les donnant au département sans lui donner les moyens, ou non avec pas assez de conséquences dans ces moyens-là. Donc la dette, elle devient assez incohérente. Après, c'est de l'investissement, j'entends l'investissement sur la dette. L'investissement, il doit être fait dans le social et dans la jeunesse. Le budget qui doit être fait, doit être un budget qui met de la jeunesse aux personnes les moins jeunes, dans un budget profondément social, avec de grandes constructions, comme un revenu pour la jeunesse solidaire, ou des EHPAD gérés par le département. Bruno Léal, alors, budget ? Moi, je suis ici l'avocat de la défense. Un bon budget, un budget équilibré, un budget bien géré, et un budget qui n'est pas une fin en soi, un budget qui est un bon outil politique. Dominique l'a rappelé, c'est 1 milliard d'euros. Une énorme force de frappe, 1 milliard d'euros. Sans parler de l'investissement, 200 millions. Ce budget, il est au service des compétences obligatoires, le social, mais pas seulement, les collèges aussi. Il est au service des compétences partagées, le tourisme, et il est au service des compétences que par choix politique, le département a voulu investir, que sont des compétences optionnelles. Par exemple, le département intervient sur l'enseignement supérieur Rochelais et il est essentiellement centré sur notre canton. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un bon budget ? D'abord, moi je voudrais rappeler que ce budget, il s'inscrit dans une conjoncture compliquée, avec une baisse continue des dotations de l'État,
avec une hausse des dépenses sociales et avec la crise Covid, qui nous a imposé 23 millions d'euros de dépenses. Malgré cela, je voudrais rappeler qu'en 2020, il n'y a pas eu d'augmentation du taux de la fiscalité, qu'effectivement, le président Bussereau a voulu désendetter le département, et il a bien fait, parce qu'une bonne gestion, c'est une gestion où on paye le moins d'intérêt possible. Et puis, malgré cela, on a maintenu la priorité aux investissements sociaux et structurants pour le département. Alors, Dominique a annoncé 2 explications, je n'ai pas les mêmes. On en partage une. Effectivement, on a une manne financière qui vient des transactions immobilières. C'est un fait, mais on a aussi, et il suffit de regarder l'historique, on a aussi maîtrisé les dépenses de fonctionnement, ce que vous ne faites pas à la ville, Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées. Alors, ça c'est le passé, mais qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir ? Excellente question, Bruno. Moi, pour l'avenir, je veux quoi ? Je veux que la future majorité, que je souhaite être de mon côté, conserve ce logiciel budgétaire, évidemment en l'adaptant aux nécessités qui vont se révéler en cours de mandat. Je plaiderai, parce que je crois que c'est la modernité, je plaiderai pour un budget participatif afin qu'une partie des Charentais-Maritimes s'approprie une partie des dépenses, et cela se fait dans d'autres départements et dans des communes. Je ne sais pas si on va le mettre en place à La Rochelle, mais c'était dans le programme, me semble-t-il, de M. Fontaine. Et donc, je crois que c'est important. Et puis, je voudrais rappeler ici une chose, c'est que sur le plan budgétaire, nous allons perdre un levier. La loi de finances de 2020 fait qu'il y a un transfert du fruit de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui va à la ville, et il est compensé au niveau des départements par un transfert de TVA. Et donc là, le département attend environ 180 millions d'euros de cette recette-là. On a bien compris donc, votre point de vue. Conclusion, le logiciel est bon et je suggère qu'on le conserve. Donc le logiciel est bon pour vous sur le département, mais à La Rochelle, ils sont mauvais, c'est ce que vous venez de nous dire. On n'est pas dans un débat municipal, donc je peux tout à fait commenter les finances budgétaires. Ayez le courage de ce que vous venez de dire, Bruno Léal. J'ai tout à fait le courage de ce que j'ai dit. Mais parce que... J'ai siégé pendant 10 ans dans l'opposition municipale et pendant 10 ans, j'ai commenté le budget. J'ai écouté attentivement M. Guiraud lorsqu'il a été votre invité du reste. Et je trouve qu'effectivement, sur le budget municipal, mais ce n'est pas le sujet, on pourrait faire certains autres choix. Dominique Guégaud. Oui, simplement sur la dette. Je vois que Bruno Léal module son discours en fonction des périmètres. Sur la ville, il a un avis, et sur le département, il a un avis complètement différent sur la dette. Moi, je crois qu'une dette, ça se rembourse, par définition. C'est ce que j'ai pas dit le contraire. Elle coûte 6 millions d'euros. 6 millions d'euros d'intérêt tous les ans au département. 6 millions à la poubelle. Donc il faut la baisser. Donc il faut la baisser. Non. Et Bussereau l'a baissé. C'est là qu'on voit qu'on est en désaccord tout. Donc je suis pas d'accord avec Gérard, mais vous êtes d'accord avec moi. Je rappelle que les taux d'intérêt sont quand même très faibles. Alors, je peux terminer. Dominique Guégaud, allez-y. On va juste demander à nos 2 réalisateurs, Nicolas et Nicolas, écoutez, c'est comme ça, de nous remettre les temps de parole de chacun des candidats. Oui, je crois que c'est important. C'est très important parce que on a besoin effectivement de suivre de manière régulière. C'est fini déjà, Bruno. On va laisser donc la parole à Dominique Guégaud le temps qu'on nous remette les temps. Simplement pour clore sur la dette, 6 millions d'euros, c'est considérable d'intérêt à la poubelle tous les ans. Et surtout, une des emprunts qui ont été concédés avec des taux variables. C'est-à-dire qu'on a la chance pour l'instant que les taux 50% des emprunts du département ont été conclus avec des taux variables. Vous imaginez si les taux remontent ? Ça va être catastrophique. Donc, conclusion, vous êtes d'accord avec moi, il faut baisser la dette. Absolument. Voilà. Allez-y. Oui, moi, je voudrais revenir là-dessus. Je veux dire, une métaphore, juste une métaphore. Quand la toiture d'une maison est pourrie, est détruite, il faut savoir s'endetter pour réparer la toiture de la maison de telle manière à ce que la maison ne soit pas détruite totalement. Or, moi, il me semble que cette gestion de père de famille, qui est une gestion étriquée, on le voit dans le budget notamment 2021, où les recettes liées aux droits de mutation n'ont pas été prises à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être, notamment, là, on est en train de détruire la maison sociale et écologique du département. Et là, c'est quand même relativement grave, parce que c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est en cause. Intervenir, c'est une rhétorique. Il y a une rhétorique, que ce soit de la majorité départementale ou d'autres, de placer le budget avant tout choix. Alors qu'un budget, c'est quelque chose qui va être au service d'une politique. Le département, c'est une politique sociale. Et le budget est lié à ce choix de politique.
Donc bien sûr, si on essaye de faire ce logiciel comme Bruno Léal emploie le mot, un logiciel, quelque chose de déshumanisant, c'est clair que la politique sociale derrière est à l'effigie de ce qui s'est fait. Alors qu'une vraie politique sociale, une politique sociale qui va mener au service de tous, donc comme on l'a dit, de la jeunesse à la fin, va amener un budget qui sera en conséquence amené à cette politique sociale. Patricia Friot, on vous écoute. Moi, je partage cet avis. Nous ne mesurons pas encore les conséquences de la pandémie. Donc, il sera certainement très important de pouvoir réajuster le budget qui a été voté en fonction des besoins. Et je ne suis pas très fière qu'on puisse s'enorgueillir des droits de mutation. Alors, les droits de mutation, il ne faut pas faire des débats trop techniques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de transactions sur notre département. Mais ce sont aussi des transactions qui sont à des montants très, très élevés. Donc, qu'est-ce qui fait que cette manne, elle rentre au département ? C'est proportionnel au montant des ventes. Donc, résultat, sur les îles, sur Royan et La Rochelle, les prix ont grimpé à un rythme effrayant. Et donc, ces droits de mutation, ils sont plus élevés qu'auparavant. Mais le résultat, c'est que tous les jeunes qui cherchent actuellement, qui ont des emplois stables, qui voudraient accéder à la propriété sur notre territoire, c'est fini pour eux. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'affole, vraiment. Et dans notre équipe, c'est partagé. Gérard Gouron. Oui, là, on est en train de faire un constat. Alors qu'il me semble que des élections, c'est de faire en sorte qu'on mène une politique dans le futur. On fait un constat de ce qu'a fait la majorité. On fait un constat des oppositions. Ben, ça se passe comme ça. Non, je veux dire, il faut aller cap vers l'avenir. D'accord ? Et aller cap vers l'avenir, je tentais de dire, l'endettement, c'est comme le cholestérol. Il y en a du bon et il y en a du mauvais. Quand on s'endette pour faire en sorte, je le vois, la moitié des investissements directs, c'est de la route et de l'autoroutier. Ça, c'est complètement dépassé. Si on s'endette pour faire autre chose et faire en sorte de développer des travaux, par exemple, de rénovation thermique, de rénovation énergétique, pour développer des actions dans les collèges, etc., ça, c'est du bon endettement, c'est du bon cholestérol. Et je crois que c'est ce cap vers l'avenir, cessons ce bilan, notamment, ne pas oublier quand même que la pandémie qu'on connaît est directement liée à une vision budgétaire de la gauche et de la droite au gouvernement qui était la même que celle qui est menée à la fois à La Rochelle et dans le département mené par M. Bussereau. Moi, je m'inscris en faux sur ce que vous dites. Le département consacre la moitié de ses dépenses de fonctionnement au social. Donc le département est au rendez-vous de sa mission sociale. C'est le rôle du département. Il est au rendez-vous, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas au rendez-vous. Vous dites que la moitié des investissements sont consacrés aux routes, c'est faux. Investissement direct. En 2021, on a prévu, et je vous parle sous le contrôle des sortants, 194 millions d'euros d'investissement. On n'a pas 100 millions pour les routes, Gérard, c'est pas vrai. 50 millions pour les routes, ce qui est considérable. Ce n'est pas la moitié. C'est considérable. C'est pas la C'est la moitié des investissements directs. Ce n'est pas la moitié. Et c'est 50 millions pour les collèges aussi. Le budget des collèges est en hausse. Bruno Léal, après, vous direz que vous n'avez pas assez de temps. On regarde les chronos. Vous êtes à 4,50. Titour Nico est à 2,28. Donc, on va vous donner la parole dans quelques instants. Gérard Gouron, 3,19. Et il y a 3 secondes d'écart entre Dominique Guégaud et Patricia Friot. Vous voyez comme quoi vous n'êtes pas si loin l'un que l'autre. Dominique Guégaud, Patricia Friot, vous ne vous aimez plus. Mais le temps de parole est assez similaire. Titour Nico, on vous donne la parole pour 1 minute 30 sur ce budget. Je réagirai sur le budget. Je garderai du temps de parole pour moi, ce qui me pense être important, donc la thématique de la politique sociale. Quand M. Léal dit la moitié du budget, c'est le social, c'est faux. Du budget de fonctionnement. Mais sur le budget global, c'est faux. Alors quand on regarde et qu'on le remet à d'autres départements comme le Val-de-Marne, bon, je vais pas aller faire la comparaison de départements, ça serait assez faussé, mais c'est une réalité. C'est un département plutôt... Oui, je choisis bien mes départements. Voilà, qui correspond à vos couleurs politiques, vous êtes fort. Oui, c'était pas au hasard, on l'aura compris. Qui ont des budgets où ils mettent une place de 10 à 15% de social en plus. Et on voit que le fonctionnement marche. Sur le social. Sur le reste, on aura tout le temps d'en débattre. J'aurais peur de me répéter, je le dis, social. En même temps, quel est le rôle du département ? Le social, l'investissement, le développement. Pour quelle cause ? Le social dans le département. Bon, je vais garder mon temps pour parler de propositions concrètes. Parce qu'on aura beau tourner autour du budget, on ne fera aucune avance de propositions concrètes et ça ne va pas intéresser grand monde. Gérard Gouron, vous voulez conclure sur ce chapitre-là ? Oui, je vais bien conclure sur le budget pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment sur
la philosophie politique des dépenses sociales. Il me semble que la philosophie politique du département et de la majorité départementale est de faire en sorte de dépenser moins. C'est une philosophie politique qu'on connaît bien, qui est une philosophie politique nationale, d'accord, où les dépenses publiques sociales sont plutôt considérées comme des dépenses pour assister. J'en veux pour preuve notamment un exemple, c'est notamment le fait que la réduction des heures qui ont été distribuées notamment aux services à domicile dans la mandature de la dernière mandature du département. Je souscris. Juste pour terminer, juste 2 mots et donner un petit chiffre. Le département est parmi les 20 départements les plus riches de France. Et savez-vous quelle est sa place sur les revenus déclarés par foyer 45e sur 90. Vous voyez la différence? Ça veut dire que la compensation n'est pas faite. Ça veut dire que la dimension sociale que devrait prendre le département n'est pas obtenue. Nous allons aborder justement, Dominique Guégaud, le volet social, puisqu'on aborde cette thématique depuis tout à l'heure, liée intimement avec le budget. On se rend compte que la crise sanitaire, finalement, a accentué les inégalités chez les Charentais-Maritimes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Bruno Léal, qui êtes en avance sur votre temps de parole? Non, je le précise au cas où. Donc j'ai plus de temps ou j'ai Mais si, vous avez du temps. T'es en train de perdre là. La politique menée par le département sur le plan social est une politique équilibrée qui d'abord répond aux demandes structurelles, et on peut les égrener, ça va des personnes âgées, aux personnes handicapées, au RSA, etc., mais qui a su également avoir une réponse conjoncturelle à cette crise inattendue qu'est le Covid. Moi, je voudrais juste citer 2 choses. On a aidé les étudiants. 700 000 euros, 750 000 euros pour les étudiants. Voilà. Une aide à la fois psychologique, une aide au logement, donc une aide importante. On a aidé les entrepreneurs indépendants qui n'étaient pas salariés. Donc, le département, il a cette santé financière pour avoir une vision sociale et politique, mais en même temps pour pouvoir répondre aux urgences. Merci. Et on a bien répondu aux urgences. Merci. On a distribué les masques ensemble avec Patricia, d'ailleurs, financé par le vous êtes département. proche de tout le monde, finalement. Mais je veux rassembler. Merci. Un mot de Dominique Guégaud. Alors, je vous informe qu'il reste 4 minutes ça me fait réagir, dans ce premier débat. 750 000 euros. Savez-vous, on a eu une bonne surprise sur les amendes de police. Les amendes municipales? Non, les amendes, les départements touchent aussi sur les amendes qui sont... Et il a eu la bonne surprise, 13 millions d'euros de bonus, auxquels on ne s'attendait pas. Donc les pervenches font bien leur travail dans le département. Et on parle de 750 000 pour les étudiants. Non mais on rit. Et nous, on est pour un RSA pour les jeunes, pour qu'on instaure un RSA des 18 à 25 ans. Actuellement, les jeunes sont les parents pauvres, si je peux sans mauvais jeu de mots, du système. Maintenant, là, le taux de pauvreté chez les étudiants est passé de 1 à 4. Il a été multiplié. Avant, c'était les personnes âgées. Mais avec les retraites, avec les minimums vieillesse, les personnes âgées, maintenant, c'est beaucoup plus favorable. Et donc, ce sont les étudiants vraiment qui trinquent. Merci. Tito Nico, vous avez 2 minutes pour conclure on va vous donner la parole après à Patricia Sur Friot. la question étudiante, c'est marrant parce que Bruno Léal parle de tous ces aides. Je ne suis pas sûr que lui a attendu 2 heures pour avoir de la nourriture comme beaucoup d'étudiants. Je ne suis pas sûr quand on parle des personnes âgées. On parlait de l'APA tout à l'heure, donc qui est l'aide de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Quand on sait que c'est un médecin qui vient vous voir pour vous inscrire sur le GIR, ou c'est à peu près au bonheur la chance pour pouvoir y être, quand on sait pour la PMI, le manque de moyens qu'il y a dans les PMI, dans les quartiers les plus défavorisés, quand j'entends toute cette question de budget équilibré où le social serait réussi, ça me choque. Ça me choque étant une personne de cette génération qu'on a appelée la génération sacrifiée par le gouvernement, par ses antennes dans différents conseils départementaux ou mairies avec des maires qui se sont fait élire avec l'étiquette En Marche. Quand j'entends tout ça, ça me révolte un petit peu. Parce que, non, messieurs, vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas devant la Banque Populaire à attendre quand il n'y avait pas d'aide. J'entends parler du RSA de moins de 25 ans. Ça tombe bien, j'ai milité depuis 2 ans pour la demande au RSA qui avait été déboutée au Sénat. On avait contacté les élus de la municipalité sans réponse, à part d'une conseillère Renouveau qui se présente au département et qui nous avait fait une réponse vague. Donc on avait été assez abandonnés. Vous parlez de qui concrètement ? D'une candidate sur la Rochelle 3, si ça vous aide.
Comme il y en a plusieurs, on ne peut pas savoir. Bah oui. C'est compliqué, La Rochelle Parce que 3. tout est éclaté, là, on n'y Je voit plus tairai le rien. nom parce que Renouveau, c'est. il y a- Je tairai le nom parce que c'est Non, mais elle pas. n'est pas renouveau en plus. C'est qui, c'est Nadège Désir. C'est pas renouveau, c'est quoi? Bon, Ben, c'est comme je l'ai dit, Rallye à moi, Fontaine, non votre le Allez-y. débat municipal, Je ça comprends m'intéresse rien. pas. Sur cette question de RSA, nous on prône un revenu de solidarité jeunesse qui soit inscrit automatiquement en fonction des revenus, qui permette un accompagnement chez les étudiants, chez les jeunes travailleurs qui n'ont pas d'emploi, parce que pour sortir un peu de notre canton, mais dans le département, il y a des zones où 30% des 18-25 ans n'ont pas d'emploi et n'ont pas de suite scolaire à cause du brassage de Parcoursup. Donc il y a un vrai problème et le département doit jouer et être actif dans ça. Gérard Gouron, vous avez 2 minutes sur ce thème-là. Oui, je crois qu'ils sont importants, ces 2 minutes sur la politique sociale, qui est quand même une politique fondamentale du département. Moi, je serais tenté de dire, il y a 4 points pour notre politique sociale. C'est une politique sociale beaucoup plus ambitieuse qu'elle n'a été, je l'ai dit, par rapport au budget. Il faut faire un gros effort. La deuxième chose, c'est une politique inclusive. On parle des jeunes, il ne faut pas oublier les anciens. On est un département qui est un département vieillissant. Et la problématique de l'autonomie, et notamment de la prise en charge de l'autonomie chez les personnes dans leur logement, est une politique importante. Nous souhaitons, nous, faire en sorte d'aider à la transformation des logements et d'aider à la formation et au développement des aides sociales pour garder nos anciens le plus longtemps dans ces logements-là. C'est une politique respectueuse également des personnels. Il y a un taux d'absentéisme très très fort chez ces personnes de l'action sociale parce que ce sont il y a des difficultés majeures. Ce sont des personnes, là aussi, personnels vieillissants. Respectuons ça. Donc, importante, inclusive, respectueuse et surtout rapide. Excuse-moi Bruno, mais ça me fait rigoler malheureusement doucement et un peu jaune, le plan d'étudiants. 750 000 € pour 14 500 étudiants, 1 an après la Covid. Mais tous n'en avaient pas besoin, Gérard. Laisse-moi terminer, C'est Bruno. ciblé, Laisse-moi c'est terminer. Bruno Léal, calmez-vous. Je suis très calme. Les Mais j'ai soif, en fait. les difficultés des étudiants en mars 2020, en avril 2020, en juin 2020, sont très contents d'apprendre que pour les boursiers, ils ont une aide de 400 € pour rester dans leur logement. Mais ça fait longtemps qu'ils en sont partis, ces gens-là, ces étudiants. C'est pas une politique sociale ambitieuse telle que nous voulons la mener. Vous pensez que mesurette. Bruno Léal est hors sol sur cette thématique-là? Je pense que la majorité départementale, pas forcément Bruno, puisqu'il représente cette majorité, et non Je seulement... suis seul contre tous ce soir. Non, parce que je pense aussi qu'il y a une minorité départementale également qui est dans ce cas-là. Non seulement ils sont hors sol, mais ils sont, on va dire, des politiques du passé. Cap vers l'avenir. Patricia Frouillou, c'est à vous maintenant, vous avez 1 minute Oui. 15. Donc, moi, en tant qu'assistante sociale, je suis contre l'assistanat. Je suis contre pour justement que les personnes aient des droits. Nous avons commencé l'aide pour les étudiants par la distribution alimentaire. Ça partait d'un bon sentiment, mais c'était insuffisant. Maintenant, nous avons pu intervenir sur de l'aide à l'acquisition d'ordinateurs. Ça représentait quand même 227 jeunes. C'est ceux 227 qui ne pouvaient pas travailler sans moyens. Donc, nous avons quand même réussi à motiver la majorité départementale sur certaines actions. Moi, je suis persuadée qu'il y a des avancées. Et je reviens quand même sur ce thème du vieillissement de la population, principalement sur notre canton. Est-ce que vous pensez que des jeunes peuvent accéder à la propriété sur le canton 2 de La Rochelle? Moi, je n'en connais pas. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire une projection de notre vieillissement pour pouvoir s'adapter aussi en fonction de cet état. Autrefois, ça avait été fait par l'adjoint au maire, qui était René Beneteau. Les documents avaient été très, très sérieusement seulement. Maintenant, eux aussi, ils ont vieilli. Donc, il faut vraiment travailler dans ce sens-là, pour moi. Merci. Non, on a fini. On a déjà dépassé la première demi-heure de 3 minutes. Parce qu'on n'est pas dans le débat municipal. Oui. Vous êtes à combien? Vous êtes un peu en retard, alors allez-y, vous avez 12 secondes de juste retard. pour dire qu'on n'est Moi pas aussi, dans... du coup. Non, vous êtes en avance, comme d'habitude. Nous sommes- Dominique Guégaud. 5,52. Non. Nous ne sommes pas dans un débat municipal, nous travaillons sur ce sujet. Nous créons un office foncier solidaire au niveau de l'agglomération pour justement pouvoir construire des logements qui puissent être abordables.
Et deuxièmement, nous sommes en train de créer une société d'économie mixte où aussi on aura la maîtrise sur les logements. C'est difficile, et maîtriser les Airbnb, 5000 Airbnb à La Rochelle, c'est beaucoup trop. On travaille sur le sujet, ça va déboucher. Patricia Frioux, vous avez 15 secondes de retard sur 15 secondes. Oui, alors allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire en 15 secondes? Que j'ai vu fleurir toutes ces locations non permanentes à une vitesse grand V dans mon quartier, ça m'a assez effrayée. Ouais. J'ai 15 secondes. Allez-y. Moi, j'en ai 4 aussi. Juste l'idée que ça, c'est une politique du tout-tourisme menée sur le département et sur la ville de La Rochelle qui crée de la spéculation immobilière qui empêche les jeunes de se loger. Merci beaucoup. Non, Bruno, ça suffit. Deux mots Bruno, sur les jeunes. vous allez avoir encore une demi-heure. On se retrouve dans quelques minutes. Et puis vous allez être contents parce qu'on va être minoritaire. 3 jeunes femmes. C'est fini. 3 jeunes femmes arrivent. Marine Edelec, Dominique Guégaud pour vous remplacer, élue à la ville de La Rochelle. Il y aura également Géraldine Canlers qui va remplacer Gérard Gouron à ma droite. Et enfin, Nathalie Augel va remplacer Titouan Nico. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci de votre fidélité en ce lundi soir à quelques jours des élections départementales avec 3 nouvelles dames autour de cette table. Dominique Guégaud a été remplacée par Marine Edelec. Bonsoir. Bonsoir. Marine Edelec, tout va bien? Tout va bien. Bon, face à vous, Patricia Frioux, que je ne vous présente pas. Non. Titouan Nico a été remplacé par Nathalie Augel. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes candidate PCF mais sans avoir de carte, c'est ça grosso modo? Non, je suis société civile. Voilà, on a trouvé un terrain d'entente avec le PCF, c'est tout. On a des idées communes et puis voilà. Moi, je reste libre de mes choix, de mes pensées. Gérard Gouron a été remplacé par Géraldine Canlers. Bonjour. Bonjour. On va vous demander de parler bien près de votre micro pour pouvoir prendre en compte votre temps de parole, chère madame. Vous êtes issue de la liste écologiste et citoyenne avec donc Gérard Gouron. On va aborder une première thématique avec vous, tiens Marine Edelec. On va commencer sur l'écologie. Parlez-nous de l'écologie. Alors si vous me permettez, avant de parler d'écologie, j'aimerais simplement revenir sur la construction de ce débat. Nous nous présentons aux élections départementales sur un scrutin binomal, donc 2 candidats, 2 remplaçants. Et je regrette aujourd'hui de débattre avec Monsieur Léal et Madame Frioux, qui ont déjà eu leur temps de parole. Certes, vos suppléants travaillent, vos suppléants, les candidats, vos candidats travaillent, mais je tiens à rappeler quand même que la séance plénière du département a lieu les vendredis et que ne par connaissez respect, pas le statut de l'élu. Par respect, si vous me permettez, par respect mon pour binôme vos, n'est pas élu, madame. Par respect pour vos électeurs et par respect du scrutin, il me semble normal que on aurait dû avoir l'ensemble des candidats présents sur ce débat. Bruno Léal. Je voudrais répondre à Madame Nedelec. D'abord vous dire qu'on a su il y a 3 jours que les règles changeaient et qu'il fallait venir de hors ma binôme comme celui de Patricia Frioux travaille et donc ne pouvait pas se libérer. Et la seconde chose que je vais vous dire est la suivante. Vous êtes ici, à peine arrivé, la chantre de la vertu.
Eh bien, moi, je voudrais vous dire quelque chose, parce qu'au titre des regrets, j'en ai aussi eu un, mercredi dernier, lorsque j'ai boité à la résidence, les îles du Ponant au Minime, et que j'ai découvert un tas de 50 tracts de M. Guégaud et du vôtre, dans lesquels était intercalée la lettre du maire. J'ai fait demander au maire si c'était le même distributeur qui vous distribue, lui, et la lettre du maire. Monsieur le maire a répondu que oui, c'est Adrexo qui distribue votre tract et la lettre du maire. Donc vous voulez faire un recours? Je trouve ça, puisque vous êtes sur le terrain des principes, je trouve ça peu respectueux des règles. Donc vous avez triché, Marine Edelage? Moi, j'aimerais savoir. Je traduis les propos de... J'ai, madame, une vidéo que je peux vous montrer. Il y avait un témoin avec moi, donc j'étais pas seul, on était 3 à avoir découvert cela. Je trouve pas normal que vous ayez pris le même distributeur que pour la ville. Utilisez-vous des moyens municipaux pour la campagne des départementales? C'est ce que Bruno Lay c'est pas ce que je dis. Alors, dites-le clairement. Je dis clairement que Madame Nedelec et M. Guégaud ont pris Adrexo pour distribuer leur tract, qu'Adrexo distribue également la lettre du maire, et que la personne qui a transporté ces tracts aux îles du Ponant au Minime, mercredi dernier, il y a 2 jours, a apporté des tas de tracts qu'elle a déposés sur l'espace réservé aux publicités, et il y avait des lettres du maire intercalées dans ce tas. Eh bien, je ne trouve pas ça bien, madame. Je ne trouve pas ça bien, et je me demande comment est-ce que vous allez, sur vos comptes de campagne, faire la distinction entre ce qui est payé par le contribuable qui a distribué la lettre du maire. Est-ce que vous avez triché, Marine Edelec? Nous n'avons absolument pas triché. Nous n'avons aujourd'hui, il y a une suspicion. Non, il n'y a, si, a pas de... Bruno Lay, j'ai des témoins et des documents. Il y a une suspicion face à vous. Vous avez des témoins qui ont vu un document non pas distribué... un document, 50 exemplaires. S'il vous plaît, oui. Des documents distribués par une société, donc que nous avons mandaté pour distribuer nos documents. La même qui distribue la lettre du maire. Oui, mais ça, c'est une coïncidence. Hein. Non, il n'y en a pas. Quand on est candidat, on est prudent. On ne fait pas ça. Vous fallait prendre un autre distributeur. Est-ce que vous considérez qu'ils ont été amateurs dans l'approche? Je considère qu'ils ont fait preuve, effectivement, d'imprudence. Ce qui veut dire... Et d'incorrection vis-à-vis des autres candidats. Ce n'est pas normal que dans le même tas de documents, il y ait la lettre du maire. Et je l'ai montré à M. Fontaine, que j'ai croisé il y a 2 heures sur le port de La Rochelle. Donc vous avez triché. C'est ce que dit Bruno Lay. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'ils ont triché. Je dis qu'ils ont été dans l'imprudence. Il fallait prendre Mediapost. Distinguer les choses. Et ils sont pas loin en plus. Mais monsieur, je ne savais pas que la ville allait distribuer la lettre du maire. Vous êtes adjointe, madame. Vous êtes adjointe. Et en plus, vous êtes en charge aussi de la communication. Absolument pas. Je ne suis pas en charge de la communication, je suis en charge de la promotion du territoire. Je ne serais pas venu sur ce terrain-là si vous n'étiez pas venu vous-même comme la perdrix de la vertu au début du mandat. Madame Michel travaille actuellement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, alors on va écouter les autres candidates et candidats, bien évidemment. Madame Canlers, on vous écoute. Voilà, je boue un petit peu d'intervenir, parce que moi, si je suis venue ici, c'est vraiment pas dans cet esprit d'adversité, et bon, sans tomber des nues, parce que je crois savoir un petit peu ce que c'est que la politique, mais je pense qu'on perd du temps de parole pour des choses qui pourraient se régler autrement. Bon, voilà, moi j'ai préparé consciencieusement mes petites notes, parce que j'avais des choses à dire, donc je vais les dire. Pour moi, l'écologie, quand j'ai vu ce thème, j'ai dit à mon binôme, j'ai dit à Gérard, je prends. Voilà, c'est ma valeur fondamentale, déjà, c'est une haute valeur. Hein. C'est la ligne de conduite qui est nécessaire pour notre département. En Charente-Maritime, comme partout, la santé environnementale est préoccupante. Notre département est fragile. Il est d'autant plus fragile qu'il est doté de plus de 450 km de côte. Voilà, c'est un département moitié côtier, moitié terrien, avec une submersibilité, avec une mise à disposition des ressources en eau, une ressource en eau qui se tarit, c'est le cas de le dire, voilà, qui pose un problème quand même fondamental, puisque l'eau, nous en sommes constitués à plus de 80%, même si je ne suis pas professeur de sciences naturelles, c'est quand même un chiffre que j'ai retenu aisément. Et tous les éléments, aujourd'hui, les éléments naturels, bien sûr, j'entends, hein, voilà, sont gravement touchés. L'eau, la terre, l'air sont pollués, viciés, et l'air que nous respirons quand même, hein, que nos enfants respirent. Et certains sont confrontés brutalement à cet état de fait, c'est une de mes motivations, hein, lorsque leur santé s'en trouve impactée. La santé avant tout. Dans ces conditions, l'air, sans H, n'est plus à la transition douce. Voilà, quand vous avez parlé dans votre questionnement de transition douce, il y avait une transition douce à faire, moi je pense que l'expression est quasi antinomique.
C'est presque un oxymore, dirait-on en littérature. Monsieur Léa ne me contredira pas. Contredira pas. Madame. C'est un oxymore. Transition douce, pour moi, ce n'est plus l'heure, ce n'est plus le moment. Il y a urgence, il y a péril en la demeure. Voilà. L'oikos étymologique de l'écologie, l'oikos, que j'aime enseigner à mes élèves en E3D, en tant que responsable du développement durable aussi, nous donne cette urgence à agir et à opérer plutôt qu'une transition, une bascule, je dirais. Bon, c'est jouer sur les mots, mais j'ai envie vraiment, j'ai l'envie d'avoir envie, voilà, d'une bascule franche. J'ai envie de vous faire rire. Si, j'ai envie de vous faire rire aussi. J'ai beaucoup d'humour, sachez-le, grande fan de Johnny. Voilà, plutôt une bascule franche, vraiment une bascule franche et rigoureuse. Je suis très rigoureuse aussi. J'ai fait prépa aussi comme Monsieur Léal. Nous en avons échangé tout à l'heure. Et j'ai cette rigueur en moi, j'ai cette volonté, j'ai cette envie. Voilà, je suis nourrie de plusieurs métiers, de plusieurs donc, domaines de conséquences à mon âge, qui commence à être un petit peu avancé. Je pense que je suis prête, je pense que je suis mûre pour défendre l'écologie. C'est vraiment quelque chose qui me tient fondamentalement à cœur. M'engager en politique, comme vous, je souhaite un petit peu rester libre pour l'instant. Mais comme par ailleurs, je suis d'une nature très, très reconnaissante, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui m'ont accueilli dans ce collectif, parce que nous avons quand même monté un collectif, nous avons travaillé d'arrache-pied des heures et des heures en visio depuis le mois de février, et même avant, puisque moi je suis candidate d'ouverture. Je n'ai pas pris de carte, on ne m'a pas demandé, d'ailleurs on ne m'a absolument pas incité à prendre une carte, et c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu. Avec la parité, bien sûr, avec quelqu'un que j'ai découvert, que j'apprécie, que je découvre tous les jours, avec qui nous nous entendons. Je pense qu'il faudra qu'on fasse preuve de beaucoup de disponibilité aussi. Donc nous n'avons pas de mandat actuellement, j'ai plusieurs métiers. Mais je n'ai pas de mandat et je suis disponible. Et je suis disponible le vendredi notamment. J'ai bien vérifié parce que quand même ça fait partie des choses à vérifier. Patricia Feuillon, on vous écoute. Nous n'avons pas beaucoup parlé donc, de Gwenaël Juan, qui est directeur d'une école élémentaire. Donc forcément, les parents n'apprécient pas vraiment que les gens prennent des vacances sur du temps. Déjà que les vacances, les parents pensent qu'il y en a déjà beaucoup. Donc voilà. Par contre, pour informer quand même les personnes qui peuvent nous écouter, il existe un statut de l'élu. Et une fois que la personne est élue, elle peut bénéficier de 150 heures de mise à disposition. Alors, pour la plupart, c'est non rémunéré, c'était mon cas. Donc, 150 heures par trimestre. Donc, je vous rassure, si nous sommes élus... Vous êtes candidate. Et je vous rassure, oui, mais pas... 10 jours, pas dans la fonction publique. 10 jours dans la fonction publique. Un directeur d'école, surtout dans cette période de l'année... Je vous ai écouté, madame. Donc... cette période de l'année, pour un directeur d'école, l'année a été suffisamment compliquée avec la pandémie. Je vous assure qu'il a besoin aussi d'être avec sa classe. L'écologie, Patricia Feuillon. Moi, je parle surtout d'environnement durable. Et nous l'avons écrit, nous souhaitons que vraiment l'environnement soit au cœur de toutes les actions du département. Nous avons commencé un peu tardivement, à mon avis, mais nous avons déjà commencé ce type d'action. Moi, je siège en comité technique parce que le département, c'est plus de 3000 salariés. Et depuis très très peu de temps, depuis quelques mois, les salariés qui utilisent des vélos, même des vélos électriques, qui pratiquent le covoiturage, bénéficient d'une prime de 200 €. Et tout cela, c'est important. Parce que moi, je l'ai vu dans ma vie professionnelle. Moi qui étais toujours à vélo, à partir du moment qu'il y a eu une prime, les gens sont encore plus à vélo. Donc, l'environnement, pour nous, c'est vraiment sur toutes les actions du département. Bien sûr, sur nos collèges, tout à l'heure, Gérard Gourron le disait, nous souhaitons investir énormément. Et je vais peut-être un peu vous choquer, mais il y a 2 établissements sur la Charente-Maritime, c'est René Caillé et Fromentin chez nous à La Rochelle, qui sont des établissements historiques, mais qui ont besoin vraiment de vraies rénovations. Vous pensez que la majorité départementale, la majorité sortante, a été un peu laxiste dans ces domaines-là ? C'est quelque chose qui a été pris en compte un petit peu tardivement. C'est vrai que des progrès ont été faits ces derniers temps. Peut-être que l'approche des élections aussi peut inciter toujours à la progression. Donc je pense que nous aussi, nous sommes très très préoccupés par tout ce qui touche au milieu marin. Nous avons regretté que la commission maire du département soit une commission qui n'a pas été force de proposition, contrairement à d'autres secteurs. Et en commission des finances, moi je le voyais bien, il n'y avait pas d'investissement sur tout ce qui touchait au milieu marin. Voilà.
Donc c'est une volonté forte. Merci Patricia Friou. La parole est donnée à Nathalie Augel. Oui, alors sur l'écologie, alors vous parliez d'âge, justement, moi je crois qu'il n'y a pas d'âge, ça concerne tout le monde, c'est universel, c'est une question importante. Moi je suis mère de famille, donc effectivement ça me touche, je suis soucieuse de la qualité de l'air que respirent mes enfants, savoir ce qu'ils mangent. Dans les cantines. Donc c'est pour ça que nous on est pour des circuits courts, une agriculture locale, du maraîcher aux cantines par exemple. Je pense qu'il faut vraiment le développer. Il faut aider les petites structures, les petits agriculteurs, faut les aider pour qu'ils passent en bio. Je pense que c'est intéressant. Le département de la Charente-Maritime, on est je crois le deuxième consommateur de glyphosate. De glyphosate. Pardon, j'inverse. De glyphosate, pardon. Oui, ou le premier, oui, d'ailleurs. Là, il y a un réel problème. Je pense qu'on doit faire quelque chose. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Après, au niveau des transports, je pense qu'on peut aussi agir là-dessus. Développer les transports en commun, ça me paraît important. Vous en parliez, le vélo, etc. Oui, il faut continuer sur ce chemin. Il y a encore des choses à faire. Je pense aussi au chemin de fer. On peut transporter les gens, les marchandises par ces voies-là. Le ferroutage. Oui, le ferroutage, tout à fait. Je pense que c'est un point important. Et puis, pour la gestion de l'eau, en tout cas, moi, personnellement, je suis pour une gestion publique de l'eau. Voilà, en tout cas. C'était le débat hier soir, apparemment. Oui, et puis c'est pas glorieux. Et puis c'est vrai qu'il y a une urgence climatique, mais après il faut pas faire vite et n'importe comment les choses. Moi, je vois par exemple pour le champ d'éolien qu'on va installer entre le territoire et l'île de Ré, c'est au niveau environnemental, au niveau de la pêche, il y a beaucoup de gens qui sont contre. Enfin, pour moi, c'est invraisemblable. Voilà. Il y a des choses à faire, mais pas n'importe comment. Eh bien, merci, cher ami. Nous allons donner la parole à Marine Delec parce que vous êtes en retard. Alors, on avait bien compris que vous aviez triché selon Bruno Léal. On n'a pas dit ça, Nicolas. On n'a pas dit ça. Bon. On n'a pas dit ça. On vous écoute, Marine Delec. Alors, comme l'évoquait Madame Corlers, il y a des transitions fortes à engager, voire des transformations, mais elles doivent se faire avec les agriculteurs. L'agroécologie est un gros sujet qui doit nous amener, que le département doit porter avec la Chambre d'agriculture. Pas uniquement donner de l'argent à cette chambre, mais aussi avancer avec des contreparties pour accompagner les agriculteurs qui, eux, sont demandeurs d'engager des transitions. Mais il faut les accompagner et les accompagner aussi en proposant des débouchés. Des débouchés, par exemple, la compétence du département, c'est les collèges. Comment on accompagne nos agriculteurs pour qu'ils puissent fournir correctement et en totalité les collèges de notre département. Les accompagner aussi sur l'installation sur des réserves foncières, par exemple, du département. Il en existe aujourd'hui que l'on peut mobiliser pour installer des agriculteurs, des jeunes agriculteurs serait encore mieux. Et puis, on arrive sur un sujet qui n'est pas uniquement la compétence du département, mais sur la rémunération de ces agriculteurs. Aujourd'hui, les rémunérer à la juste valeur de leur travail. Ça, c'est un point, mais il y en a plein d'autres. La Rochelle est engagée dans un grand programme, le programme Territoire Zéro Carbone. Je crois que c'est un programme qui est ambitieux et qui doit aujourd'hui aussi être porté à l'échelle du département sur la préservation de la qualité de l'eau, les carbones bleus, comme on a pu le faire sur le marais de Tadon. Voilà, plein de sujets. Redire que l'écologie, c'est pas simplement les pistes cyclables et du vélo. C'est bien plus. Et aujourd'hui, on n'est pas dans des transitions, mais on est dans des transformations qui doivent être fortes et accompagnées. Je crois que ce moment est historique, Marine Delec, parce que c'est la première fois que Bruno Léal est en retard sur son temps de parole dans un débat. Je vais essayer d'être Léal. Synthétique, Nicolas. Moi, j'articulerai 3 termes. Le terme d'écologie, développement durable et environnement. Je crois que c'est ces 3 termes qu'il faut connecter pour articuler une politique cohérente. Le département s'est doté récemment d'un plan environnement qui donne une feuille de route pour les 10 ans qui viennent. Cette feuille de route, elle veut actionner plusieurs leviers pour plusieurs enjeux. Et je voudrais les lister, et si j'ai le temps, développer. Premier enjeu, l'environnement et la qualité de vie sur notre territoire. Le deuxième enjeu, ce sont les mobilités. Vous avez évoqué le covoiturage, ce n'est pas la seule problématique, mais c'est celle-là.
d'autres enjeux, c'est l'aménagement équilibré de notre territoire, entre la façade maritime et les espaces ruraux intérieurs, entre les villes et les petites communes. Je vous rappelle que la plupart des communes sont toutes petites en Charente-Maritime. Deux autres thèmes, la valorisation des produits locaux et des circuits courts, notamment dans les restaurations scolaires, et puis la transition énergétique. Moi, je plaide pour qu'il y ait un indicateur impact carbone pour chaque décision politique. Et je voudrais citer un exemple qui est commun à nous tous. Nos documents de campagne ont été produits à La Rochelle. Ils ont été expédiés à Bordeaux pour une mise sous pli. Et ils reviennent à La Rochelle pour la distribution aux électeurs. Et bien ça, c'est le type même de décision qu'il faut bannir des pratiques politiques. Et si je suis élu demain, je plaiderai pour que chaque décision départementale ait en ligne de vue un impact carbone. Merci beaucoup Bruno Léal. Patricia Friou, vous êtes en retard de 1 minute 20, nous vous donnons donc la parole. Je vais en profiter parce que tout à l'heure, on dirait que tu es d'accord avec moi. Ce que Bruno a dit par rapport à la distribution de la lettre du maire, moi je pense que c'est vraiment une maladresse. Moi je pense que diffuser les deux documents en même temps avec la même société, et alors ce qui me choque le plus, c'est que nous, notre équipe, et je crois que la tienne aussi, nous distribuons tout nous-mêmes. Absolument. Nous aussi. Nous aussi. Donc on se croise d'ailleurs souvent. Ils sont déconnectés. Non, ce que j'estime. Que l'équipe Nédélec, Guégaud et Orsol. C'est quand même le plus petit canton. Qu'est-ce que vous pensez, Patricia Friou ? Moi, ce que je pense, c'est que si vous prenez une entreprise, vous les mettez dans votre compte de campagne bien sûr. Vous allez être remboursé. Et vous êtes remboursé avec quoi ? Avec les impôts. Avec les impôts. Donc ce sont des profiteurs. Vous savez, j'ai fait le calcul. Admettons qu'une équipe, mais qui n'est pas là, ne fasse pas 5%. Si nous faisons le score de 5%, les 3 équipes de La Rochelle, avec le nombre de candidats, nous allons coûter plus de 200 000 € à l'État. Puisque nous allons être... J'ai fait le calcul, je pourrais vous le montrer. Alors, si on rajoute... Nous tenons à faire une campagne digne. Et économe. Écolo. Vous dites que Marine Nédélec et Dominique Guégaud, notamment, ne sont pas économes, qu'ils dépensent les deniers publics. Vous le dites ou vous ne le dites pas, Patricia Friou ? On veut comprendre. Madame, vous avez déjà 1 minute d'avance sur le temps de parole, s'il vous plaît. Patricia Friou, nous avons fait un autre choix. Nous avons fait le choix aussi de faire du collage en voiture électrique ou à vélo. Nous avons fait des choix qui ne coûtent pas cher. Et nous n'allons pas inonder la ville de documents, nous tentons de nous faire connaître sans faire des dépenses. Merci beaucoup. Nathalie Augiel, vous avez 1 minute 30, vous aussi de retard. Alors, déjà, alors vous êtes d'accord ou pas ? Vous êtes économe ou pas économe ? Alors, plus que les autres, je ne veux pas faire. Mais, on se croise souvent à pied. On se croise souvent à pied, c'est vrai, je ne vais pas le dire le contraire. Par contre, vous remarquerez que nous, nos tracts, ils sont quand même un peu plus écolos. On n'est pas sur du papier glacé, on est sur du A5, et ce n'est pas des problèmes de moyens. Il y a un parti derrière, c'est pas question de ça, mais c'est un choix. C'est un choix. Donc, les discours sont beaux, mais dans la réalité, faut l'appliquer aussi. Vous trouvez que on dépense trop d'argent public autour bien de cette sûr. On se prétend écologique, mais je suis désolée, avec tout le papier gaspillé pendant les élections. Alors, je sais bien que la campagne va être difficile, les électeurs sont peu intéressés au départemental, mais justement, il faut aller au contact, et je pense qu'il faut être cohérent entre la parole et le geste. Voilà. Après, c'est mon avis. On va donner la parole à Marine Nédélec. Vous avez 30 secondes de retard, alors on vous écoute. Ça va être difficile en 30 secondes. Vous voulez que j'évoque quoi ? Que je réponde ? Moi, je voulais... Peut-être répondre à Patricia Friou. Je voulais simplement, moi, au départ, quand j'ai évoqué la question de ce scrutin et de ce débat, rappeler quelles sont aussi les règles de ce scrutin. Ils sont peu connus aujourd'hui des électeurs. On se retrouve avec une élection départementale et une élection régionale où les gens sont un petit peu perdus. Rien que sur les compétences même du département et de la région, c'est aussi quelque chose qui embrouille parfois un petit peu les électeurs. C'est venu sur d'autres sujets. Non, je n'ai pas à répondre. Je suis très sereine. Nous avons quelques secondes d'avance. Madame Augiel, vous avez 30 secondes. On va tenter de les rattraper. Revenons sur cette politique des départementales avec justement un Bruno Léal qui... discrètement nous fait comprendre qu'il pense que Marine Nédélec et Dominique Guégaud
ont peut-être triché. J'ai pas employé ce mot, c'est vous qui l'employez. Moi, je dis qu'ils ont été imprudents et qu'ils ont été maladroits. J'ai pas dit tricher. Mais vous envisagerez un recours, le cas échéant ? Non, parce que c'est pas ma façon de faire. Je regrette juste qu'effectivement, le même distributeur, il distribuait le même jour les 2 documents, c'est tout. Moi, en tant que candidat, j'aurais pas fait appel à la même société. Mais là, vous semez le doute, clairement, Bruno Léal. Encore fallait-il savoir que la société non, mais vous était la même. semez le doute, Bruno Léal. Madame, ne jouez pas à la jointe innocente. Ah bah, votre policier et M. Guégaud, qui a déjà fait une campagne, qui est élu depuis 6 ans à la ville, il connaît la musique. Il sait très bien qu'Adrexo distribue aussi la lettre du maire. Vous avez été aussi conseiller municipal, monsieur Léal. D'opposition, madame. D'opposition. Et je savais moins de choses que la majorité. Je peux vous assurer qu'au vu des délégations et du temps que l'on a chacun sur nos délégations, on ne va pas regarder qui envoie la lettre du maire. Madame Ogel, vous avez 30 secondes de retard. Écoutez, moi là-dessus, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Moi, je suis venue pour présenter, comme mes collègues ici, notre programme. Je pense que c'est plus important et c'est ce qui intéresse les électeurs. Après, on vous donne la parole sur le tourisme. Vrai, sur le tourisme, écoutez, c'est un pan formidable de notre économie, le tourisme. 20 000 emplois. C'est ça, je crois. Je crois bien, oui, c'est ça. Donc, première économie de notre département. Donc, évidemment, il faut la développer, il faut s'appuyer sur ça. Mais pas que, parce que là, avec la crise sanitaire, on a pu voir que se baser uniquement sur le tourisme, ça posait problème, parce que justement, on a vu tous ces travailleurs, ces restaurateurs, ces barman, tout ce personnel saisonnier qui s'est retrouvé dans une situation de précarité totale. Donc évidemment, c'est une précarité qui existe, puisque ce sont des emplois saisonniers, de toute façon. Mais là, c'est vrai que la crise les a vraiment mis en lumière. Donc je pense que sur le tourisme, il y a des réels problèmes, surtout au niveau de l'emploi. En tout cas, pour moi. Après, c'est quelque chose qu'il faut développer, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Vous comprenez, on ne fait pas des émissions de 4 heures. Oui, voilà. C'est dommage. Surtout pour vous. On va donner la parole. En fait, il faut industrialiser à côté. C'est là-dessus que je voulais en venir. Merci beaucoup. On va donner la parole à Patricia Friou. Alors, sur le tourisme, moi, j'aimerais qu'on puisse faire des économies sur la communication, puisque nous avons quand même un département attractif et que c'est peut-être pas la peine d'inonder le métro, ça fait très longtemps que je suis pas allée, mais des belles images de la Charente-Maritime. Peut-être que, par contre, soutenir la filière touristique complètement. Concernant le personnel du tourisme, toute cette main-d'œuvre, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que ce sont souvent des emplois un peu précaires. Donc, il y a tout le parcours administratif et également les problèmes liés au logement. Samedi encore au marché, j'ai rencontré des personnes qui avaient trouvé un travail pour l'été sur La Rochelle, mais pas de logement. Donc c'est encore la toile de tente dans un coin. Ouais. C'est un réel problème. Ça, c'est un réel problème. Nous avons quand même réussi, il y a 1 an et demi, et ça, vraiment, ça a quand même été une grosse réussite du département, de maintenir le RSA à taux plein pour les personnes qui occupaient des emplois saisonniers précaires. Ça, c'est très important, parce que quelquefois, on dit « mais ils ne veulent pas travailler ». Mais c'est aberrant. Vous allez demander à quelqu'un d'aller ramasser les huîtres pour Noël. Cette personne va mettre 2 mois pour faire rétablir ses droits au RSA. Il va y avoir des lourdeurs administratives, de la précarité. Même le travail dans tous ces hôtels qui recherchent actuellement de la main-d'œuvre, il faut absolument que les personnes aient un plus à aller travailler. Donc, depuis 1 an et demi, c'est acquis au niveau du département. Mais par contre, nous sommes un département qui n'a pas su loger ses saisonniers. La parole est donnée à Géraldine Canlers. Oui, je crois que nous allons avoir des points de convergence, toutes les 3 en tout cas. Vous auriez dû vous présenter ensemble. Eh ben, on l'évoquait tout à l'heure, figurez-vous. C'est vrai. Eh oui, vous ne croyez donc pas si bien dire. Mais non, bon, on verra. Vous êtes déjà en train de négocier le second tour. Chaque chose en son temps. Attendez, il y en a déjà, ils négocient la prochaine municipale dans 6 ans. Alors attendez. Pareil. J'avais bien noté aussi d'évoquer que l'activité touristique est bien souvent une activité spéculative, il faut le dire, même si ça ne fait pas plaisir, c'est quand même très spéculatif et très précaire, et que pour les 20 000 emplois que vous nommiez dans la préparation du débat, certes, c'est une économie importante et essentielle, et je suis très fière que mon département, dont je suis originaire, où je suis née, soit si haut dans les classements touristiques,
Voilà, et qu'on veuille encore renforcer cela. J'en suis fière, mais, alors qu'il y a beaucoup de corollaires à la fréquentation touristique, à ce qu'on appelle le tourisme de masse sur notre ville et notre département, dans son ensemble, puisque les élections départementales, même si on se présente pour un canton, c'est quand même pour porter la voix sur un département tout entier. Notre département qui est idéalement situé, il faut bien le dire, qui est au top des classements. Il y a aussi nombre de dommages collatéraux, on pourrait dire, à déplorer avec ce tourisme de masse. Voilà. Et bien sûr que vous trouverez aussi dans notre programme, si vous le lisez, ce point qui consiste à s'intéresser vivement donc à la sécurisation des saisonniers. Parce que sur les 20 000, je voudrais bien savoir, je n'ai pas trouvé le chiffre, mais combien y a-t-il de CDI et combien y a-t-il de saisonniers ? 14 000 permanents. 14 000 permanents, alors ça veut dire en CDI, monsieur Léal, ou pas permanent? Oui, et 6 000 parce que moi, saisonniers. je ne veux pas jouer sur les mots, mais on sait bien l'importance d'un CDI dans la vie quand même. Déjà avec la difficulté de se loger à La Rochelle, sans parler du tourisme, voilà. Donc, Merci beaucoup. Vous êtes également à égalité toutes les deux sur le temps de parole. On va donner le micro à Marine Edelec. Vous avez 2 minutes pour vous exprimer sur ce sujet. Alors gros sujet pour lequel je travaille aussi au quotidien, avec Stéphane Villain notamment, puisque nous sommes tous les deux vice-présidents de la société d'économie mixte La Rochelle Tourisme et Événements. Alors pour moi il y a deux volets. On vient de subir une crise, il y a des entreprises qui ont été fragilisées. Aujourd'hui 7000 entreprises du département sur le secteur touristique ont été accompagnées par le département et 20% d'entre elles sont en difficulté. Donc ces 20%, il va falloir aussi les accompagner à la sortie de crise. On va certainement, je l'espère, faire une bonne saison. Les indicateurs sont plutôt ouverts, mais ça ne suffit pas. Il y a l'après. Il y a tous les investissements qu'il va falloir réinjecter pour pouvoir tenir sur les saisons qui suivent aussi. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, on a un territoire qui est plutôt attractif, comme vous le disiez, on a des indicateurs plutôt bons, avec des taux de réservation qui sont plutôt bons. Néanmoins, il va falloir qu'on préserve aussi notre cadre de vie, le cadre de vie des habitants. On ne peut pas aller vers un tourisme qui est une économie très forte, 1,8 milliard aujourd'hui sur notre département, sans préserver le cadre de vie, le logement, le commerce de proximité, l'accompagnement des projets culturels aussi sur notre département. Et enfin, il faut aussi engager le tourisme vers un tourisme responsable et durable. Ça, c'est un gros volet pour lequel il va falloir accompagner aussi les professionnels. Moi, je vois trois domaines. Le domaine du tourisme éco-responsable, plus vertueux, évidemment. Le tourisme aussi solidaire, tout ce qui est lié au handicap, aux jeunes qui doivent aussi pouvoir bénéficier de l'attractivité de notre territoire. Et puis un tourisme plus éthique, l'emploi, c'est la première question, offrir un emploi durable aux jeunes, mais pas que, à toutes les personnes qui sont dans ce secteur d'activité. Vous vous tenez toutes les trois dans un mouchoir de poche à 5 secondes. Bruno Léal, encore une fois, une deuxième historique. Vous êtes en retard sur le temps de parole, c'est extraordinaire. Je vais essayer d'être succinct. Le tourisme, c'est une compétence partagée que le département investit pleinement avec un bras armé formidable qui est Charente au pluriel, tourisme, qui a concilié dans une même action la Charente et la Charente-Maritime, pilotée effectivement, copilotée par Stéphane Villain. Cet organisme travaille d'abord pour l'attractivité. Il faut, je crois, Patricia, non seulement entretenir l'attractivité, mais également diversifier les motivations de venue des visiteurs. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit uniquement sur un tourisme balnéaire et de trait de côte. Il faut qu'on soit également dans un tourisme qui oriente les visiteurs vers le patrimonial, vers le culturel, vers le tourisme vert et rural, vers l'intérieur. Et donc c'est important que cette action pour valoriser et promouvoir nos sites et nos motivations de visiteurs. Et puis, il y a eu, on ne l'a pas dit mais il faut le dire, il y a eu une réponse efficace du département, là aussi, à la conjoncture. Le Covid a malmené le tourisme, il y a eu des événements, le Tour de France, que les Verts critiquaient, excusez-moi de vous le dire, mais ça a été une retombée formidable pour la Charente-Maritime, des images vues dans le monde entier. Par ailleurs, l'échec visiteur qu'a mis en place le département, qui remboursait donc des nuitées locales, tout cela est important. Merci. Et puis, juste une chose, soutien à la filière audiovisuelle, pour là aussi montrer nos paysages. Merci Bruno Léal. On va conclure avec vous, madame. Oui, moi je voudrais revenir sur un point, sur le logement, sur le problème d'Airbnb. Personne n'en a parlé.
Oui, mais là, tout de suite, je pense qu'il faut aussi penser. Mais oui, voilà. mais il faut penser On est frustrés. Il faut penser aux électeurs, aux citoyens, à ceux qui vivent dans le département. C'est pas normal qu'on ne puisse plus se loger, que tout soit fait pour le tourisme, justement. Au niveau du logement, il y a un gros problème dessus. Les familles se retrouvent à devoir déménager en périphérie. Je prends le cas de La Rochelle, parce que j'y vis, je connais beaucoup de gens dans cette situation. Obligé d'aller en deuxième couronne pour voir se loger. Ça, c'est absolument pas normal de sacrifier les habitants pour du tourisme. Ok, c'est important, mais attention, parce que ça provoque d'autres choses aussi. Si on s'éloigne, on reproduit, enfin, on engendre d'autres problèmes aussi derrière. Merci Nathalie Augel. Le résultat dimanche soir. Un petit pronostic, vous au municipal, vous étiez complètement raté, mais est-ce que vous êtes le seul homme. Est-ce que vous pourriez le comparer avec les départementales 2015 ? Non, mais alors, votre pronostic, c'est quoi ? Qui y aura au deuxième tour, Bruno Léal ? Est-ce que vous avez été voir une voyante ? Mon pronostic sera que je serai au second tour contre Patricia Friou. D'accord. Donc vous pensez que le binôme Nedelec Guégo... C'est parce que vous disiez il y a un mois quand je vous ai rencontré. Vous m'avez dit autre chose. En un mois, alors on change... Vous êtes versatile, monsieur Léal. On sent le terrain. En un mois, on sent le terrain. Je sais pas ce que vous avez senti, mais bon. Je vous dis, je sens la montée. Je pense que la sensibilité féminine est meilleure que la sensibilité masculine en général, n'est-ce pas les filles ? Ceci étant dit, je ne suis pas la Pythie de Delphes, et donc je ne suis pas sur un trépied. De même, je ne ferai pas de pronostic. Et je n'ai pas de poulet à éventrer pour lire des Patricia Friou. Moi, je veux bien être au deuxième tour contre toi, mais avec mon binôme, on n'en parle pas suffisamment. On a vraiment. Il fallait qu'il soit présent. Mais moi, avec lui, tu dis avec Patricia Friou. Non, c'est pas avec moi, c'est avec Gwenaëlle. Nos deux binômes face à face. Avec Florence Dauvert qui vient du monde de l'entreprise. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais voilà. Donc. Merci beaucoup. Regardez si ce n'est pas parfait. Et vous ne pronostic aux autres personnes. Mais écoutez, on respecte le temps. Il faut aussi respecter la parité. Alors moi, je vais pas faire de pronostic. J'espère juste que cette fois, le département passera à gauche, qu'on pourra avoir bonne idée. Une politique plus sociale, plus solidaire et écologique, simplement. Vous voyez, restons vivantes. Elles sont toutes d'accord entre elles. Écoutez, en tout cas, la performance est remarquable puisqu'il y a moins de 20 secondes d'écart entre vous tous. L'aune de cette conclusion. On remercie bien évidemment Nicolas Brodo et Nicolas Richardot, nos deux réalisateurs. Vincent Larguin, dimanche soir, bien évidemment, émission spéciale. Demain, je recevrai Geneviève Dariussec, ici même à votre place, candidate aux élections régionales. Merci de votre fidélité, bonne soirée, et on va se rafraîchir un peu parce que on ne vous dit pas ce qu'on sent, mais il fait très très chaud ici, en tout cas. Merci, à demain. Merci. Au revoir. Merci.